Alors, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre un peu la chaîne de valeur, qui est-ce qu'on a en amont? On a, j'ai envie de dire, un donneur d'ordre, un annonceur, qui a besoin de réaliser peut-être un fantasme ou a peut-être une idée ou veut peut-être valoriser son produit. Et in fine, on a donc le consommateur. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Qui est-ce qu'on a, messieurs, dames? En fait, c'est tout un travail extrêmement synergique. C'est véritablement vraiment une longue chaîne de compétences. Globalement, on a effectivement un annonceur qui ne vient pas réaliser un fantasme, mais qui doit faire vivre un secteur. Derrière, il y a des emplois, il y a des marques, c'est tout un secteur, c'est une connexion avec le consommateur qu'il faut garder, pérenniser. Il ne s'agit pas uniquement de démarches à court terme, d'opérations tactiques. La communication s'inscrit dans une cohérence. Donc, ce secteur, en règle générale, il y a plusieurs intervenants dedans. Je vais certainement en oublier quelques-uns, mais si j'essaye d'être un petit peu global, on va dire que ça commence avec le département marketing chez les clients, qui principalement définit les grandes lignes de leurs besoins. Ils sont là pour s'adresser à des professionnels et à demander un conseil d'ordre stratégique et un dispositif d'ordre stratégique. On a un produit qu'on veut vendre, donnez-nous toutes les voies et moyens de faire marcher le produit, c'est voilà. ça? Mais il y a quand même un département marketing qui est quand même là pour réfléchir en amont à comment connecter la dynamique de vente de la dynamique marketing. Derrière ça, le travail va arriver sur une agence. En règle générale, il peut y avoir eu un intervenant data, type un cabinet d'études qui s'est livré à des études chiffrées pour analyser un petit peu le marché. Et arrive le rôle pivot et véritablement stratégique des agences de communication, que Sakia et moi, en l'occurrence, représentons en partie ici, dans lesquelles nous, on est en charge de réaliser, j'ai envie de dire, deux phases de ce travail. Il y a un premier travail d'ordre véritablement stratégique qui consiste à définir un dispositif et qui consiste à définir un angle stratégique pour la communication de la marque en question. Et une phase créative avec également d'autres experts, on en parlait tout à l'heure, des créatifs, des rédacteurs, des réalisateurs, donc d'autres experts qui sont là pour réaliser et mettre en lumière, enfin en vie, des accroches avec des campagnes, des visuels, des films. Et enfin, une dernière étape qui est une étape d'implémentation où on travaille avec différents partenaires, comme avec Philippe ici, des partenaires régies, diffuseurs, des canaux comme vous, etc. Et à ce moment-là, donc, le rôle, c'est de faire sortir d'une façon coordonnée, maîtrisée, en ciblant les populations, en étant au bon endroit, au bon moment, faire sortir une campagne en un jour. Donc c'est un gros travail qui mobilise plusieurs entreprises. Absolument. Et plusieurs spécialités aussi, vous le disiez tantôt. Il y a beaucoup de spécialités, en fait. Il ne faut pas perdre de vue que... Moi, j'aime bien dire que la pub personnalise. Notre boulot, notre métier, c'est de faire en sorte que cette tasse, elle arrive à avoir une personnalité et que vous soyez capable de vous l'imaginer comme une personne. Si vous fermez les yeux, comment elle doit être joyeuse, rigolote, avoir une capacité à résister à la chaleur, etc. Donc en fait, il s'agit de personnaliser des choses qui au départ ne sont des objets et arriver à susciter de l'attrait, de l'intérêt pour déclencher un acte d'achat chez les consommateurs. Donc en fait, il y a énormément de métiers parce que pour faire, les experts publicitaires font appel à la sociologie. Il faut connaître les consommateurs, il faut savoir quels sont les modes de vie, quelles sont leurs préférences, à quel moment vous pouvez les toucher pour les prime time, par exemple télé, etc. Il y a beaucoup de sociologie, il y a beaucoup de scientifiques aussi, parce qu'il y a énormément d'études quantitatives et qualitatives. Et puis, il y a tout ce qui est le côté rédactionnel, journalistique, et vous avez également tout ce qui est le côté artistique, absolument. Le choix des couleurs en fonction des cibles et tout, c'est un vrai travail. Les plus belles campagnes n'existent pas s'il n'y a pas de régisseur. Et on en vient justement aux régies. S'il n'y a pas de diffuseur, parce que vous pouvez faire les plus belles campagnes, mais si la régie l'a collée à l'envers, et ben votre campagne... On en vient à la responsabilité, de la régie.